que feriez-vous si vous découvriez que tout ce que vous faites chaque matin vous empêche d'atteindre votre plein potentiel? Oui, je vous pose la question. Êtes-vous en train de saboter votre propre grandeur avant même que la journée ne commence? Imaginez un instant que votre routine matinale détermine si vous allez réussir ou échouer dans tout ce que vous entreprenez. C'est choquant, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la réalité. Les plus grands esprits de l'histoire l'ont compris, notamment les stoïciens. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 10 rituels puissants, pratiqués depuis des siècles, qui vous transformeront radicalement, si vous avez le courage de les adopter. Ces rituels ne sont pas pour les faibles, ils sont pour ceux qui cherchent à dominer leur vie, à prendre le contrôle total de leur destinée. Alors, êtes-vous prêt à franchir ce cap? Car à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais vos matinées de la même manière. Avant de plonger dans cette sagesse ancienne, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Car dans chaque vidéo, nous plongeons un peu plus profondément dans ce chemin vers la maîtrise de soi et la sérénité. Maintenant, préparez-vous à découvrir des pratiques que vous n'avez jamais entendues ailleurs. Maintenant que vous êtes ici, posez-vous cette question. Pourquoi vous levez-vous chaque matin? Est-ce simplement par habitude ou avez-vous une raison profonde qui vous pousse à avancer? Si la réponse est floue, vous êtes en train de naviguer sans boussole et cela vous coûte plus que vous ne l'imaginez. Votre vie manque de direction parce que vous n'avez pas trouvé votre ikigai, ce concept japonais qui incarne la raison d'être, ce feu intérieur qui vous réveille avec passion chaque jour. Les stoïciens, tout comme les sages orientaux, savaient que sans un but clair, chaque journée devient une bataille contre le vide. Trouver votre ikigai, c'est comprendre pourquoi vous êtes ici maintenant. Il ne s'agit pas simplement de gagner de l'argent ou de répondre aux attentes des autres. Il s'agit de découvrir ce qui fait vibrer votre âme, ce qui vous donne envie de conquérir la journée. Si vous commencez chaque matin en sachant exactement pourquoi vous faites ce que vous faites, vos actions deviennent puissantes, précises, inarrêtables. Imaginez-vous vous lever demain matin, non pas par obligation, mais parce que vous êtes en mission. Imaginez que chaque matin vous rapproche un peu plus de cette raison d'être. C'est ce que fait l'ikigai. Trouver votre ikigai, c'est découvrir cette force inébranlable qui vous propulse au-delà de la fatigue, du doute, des distractions. Ce n'est plus vous contre le monde, c'est vous, avec un but, avançant avec clarté et détermination. Et si vous ne l'avez pas encore trouvé, ne vous inquiétez pas, car tout commence ici. Aujourd'hui. Dans les prochains rituels, nous allons poser chaque pierre de la fondation qui vous permettra de découvrir votre véritable mission et de transformer chaque matin en un tremplin vers votre grandeur. Maintenant que vous commencez à comprendre l'importance de découvrir votre ikigai, laissez-moi vous poser une autre question cruciale. À quoi bon avoir une mission si vous sabotiez déjà vos chances de succès avant même que la journée ne commence? Vous voyez, la plupart des gens ne réalisent pas que la victoire du lendemain se décide la veille. Si vous voulez réellement conquérir votre matinée, vous devez commencer la veille au soir. Croyez-moi, les grands esprits, les stoïciens inclus, ne laissaient jamais le hasard dicter leur succès. Quand vous vous préparez à dormir, demandez-vous: ai-je mis en place les conditions pour réussir demain? Ou est-ce que je laisse mon futur moi se débattre avec le chaos que je laisse traîner? Ce que vous faites la veille détermine la qualité de votre réveil, la clarté de votre esprit et l'énergie avec laquelle vous allez attaquer la journée. Alors plutôt que de sombrer dans des distractions inutiles ou de vous perdre dans des habitudes qui vous affaiblissent, prenez un moment pour structurer votre matin. Imaginez préparer tout pour demain comme un général prépare une bataille. Planifiez vos priorités, éliminez les distractions. Organisez votre espace pour que rien ne vous détourne de votre objectif dès que vous ouvrirez les yeux. Si votre téléphone vous sert à scroller sans but dès le matin, posez-le loin de votre lit. Si vous vous retrouvez submergé par des tâches non planifiées, clarifiez-les la veille. Ainsi, quand vous vous réveillerez, il n'y aura pas d'excuses, pas de perte de temps, seulement une exécution précise de vos priorités. Préparer la veille, c'est une forme de discipline qui vous met en position de force. C'est comme si vous donniez un ordre clair à votre futur moi. Voici ce que tu vas faire demain, et tu n'as aucune échappatoire. Pensez-y comme un pacte que vous signez avec vous-même.
Quand vous avez tout préparé, votre réveil n'est plus une hésitation ou une lutte. Vous devenez un homme ou une femme en mission, prêt à attaquer la journée sans distraction, sans confusion, juste avec un plan et une détermination implacable. Et je vous le garantis, ceux qui négligent cette préparation la veille sont condamnés à être submergés par les imprévus du matin. Voulez-vous que votre journée soit dictée par les urgences ou par vos priorités? La réponse est simple. Préparez votre victoire la veille et vous attaquerez la journée comme un conquérant prêt à dominer le champ de bataille. Vous avez maintenant un plan. Votre terrain est préparé. Mais laissez-moi vous demander ceci. Que faites-vous dès que vous ouvrez les yeux? Si la première chose que vous faites est de plonger dans le monde numérique, vous êtes déjà en train de perdre. Pourquoi? Parce que vous abandonnez immédiatement votre contrôle et laissez le chaos extérieur envahir votre esprit. Vous avez à peine ouvert les yeux que vous êtes déjà inondé de distractions inutiles. C'est comme si vous décidiez de commencer votre journée par un combat que vous n'avez aucune chance de gagner. Les stoïciens, eux, avaient compris une chose essentielle. Le calme intérieur est la clé de la maîtrise de soi. Si vous voulez dominer vos journées, vous devez d'abord apprendre à embrasser la sérénité. Cela signifie rejeter, dès le réveil, toutes les distractions qui vous tirent vers le bas. Ne laissez pas votre téléphone ou les notifications dicter vos premiers moments. Le matin est votre espace sacré, c'est votre moment de clarté, celui où vous devez vous reconnecter avec vous-même avant de laisser le monde vous envahir. Imaginez-vous vous réveiller en paix, sans bruit, sans perturbation. Vous contrôlez ces premiers instants. Vous commencez par respirer, par méditer, ou simplement par apprécier le silence. Vous vous connectez à votre but, à votre ikigai, et vous renforcez la préparation que vous avez faite la veille. Dans cette sérénité, vous devenez inébranlable, parce que vous avez appris à construire une forteresse intérieure que rien ni personne ne peut pénétrer. Le problème avec les distractions matinales, c'est qu'elles vous capturent avant même que vous ayez une chance de vous centrer. Chaque minute passée à scroller sans but ou à lire des messages qui n'ont aucune importance vous vole votre énergie. Et je suis certain que vous l'avez déjà ressenti. Cette sensation d'être submergé avant même d'avoir commencé. Ce sentiment de chaos dès les premières minutes. Mais ça, c'est une prison que vous avez créée vous-même. Aujourd'hui, je vous mets au défi. Libérez-vous de ces chaînes. Prenez la décision de consacrer les premières minutes de chaque matin à vous-même, à votre calme, à votre sérénité. Éteignez les distractions, recentrez-vous. Ce sont ces moments silencieux qui vont donner le ton à votre journée. Quand vous commencez avec la sérénité, vous êtes prêt à affronter le tumulte du monde extérieur avec une force et une clarté que peu peuvent atteindre. C'est là que commence le véritable contrôle de votre vie. Alors maintenant que vous avez sécurisé vos premiers instants, loin des distractions, posez-vous cette question. À quelle heure vous réveillez-vous chaque jour? Est-ce cohérent? Ou est-ce que votre réveil dépend de votre humeur, de votre fatigue ou pire encore de votre paresse? Les grands stoïciens, les sages, les maîtres de discipline avaient un secret puissant, celui qui transforme des vies ordinaires en vies exceptionnelles, la cohérence du réveil. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi, la loi de la routine. Si chaque matin vous vous levez à une heure différente, sans constance, sans rigueur, vous envoyez un message clair à votre subconscient. Je ne contrôle rien. Vous vivez dans le chaos et le chaos vous répondra en retour. Mais lorsque vous adoptez une heure de réveil cohérente, vous commencez à forger un allié puissant, la routine. Chaque matin, même heure, même engagement. Peu importe les circonstances extérieures, peu importe si vous êtes fatigué, peu importe si la veille a été difficile, vous vous levez. Parce que la victoire du matin appartient à ceux qui savent se battre contre eux-mêmes. Les stoïciens croyaient profondément au pouvoir de la discipline quotidienne. Se lever à la même heure chaque jour, c'est un acte de volonté, un acte de résistance contre le confort de l'inaction. Et plus vous répétez ce rituel, plus votre corps et votre esprit s'y adaptent. Vous devenez plus énergique, plus productif. Vous gagnez du temps, mais surtout, vous gagnez du pouvoir. Le pouvoir de contrôler votre journée dès la première seconde. Mais pourquoi est-ce si difficile pour tant de gens?
Parce qu'ils n'ont pas encore compris l'importance de la cohérence. Ils pensent que l'énergie viendra d'elle-même, que la motivation est nécessaire pour se lever tôt. Mais voici la vérité brutale. La motivation est un luxe. La discipline, elle, est une nécessité. Ce n'est pas en attendant d'être motivé que vous changerez votre vie. C'est en vous imposant une routine solide, une heure de réveil constante, que vous forgerez votre destin. Et imaginez un instant ce que cela fait. Se réveiller à la même heure chaque matin, sans hésitation, sans lutte intérieure. Vous sortez du lit avec une clarté d'esprit, car votre corps sait ce qu'il doit faire. Vous devenez une machine de discipline. Vous commencez la journée non pas avec une mentalité de survie, mais avec une mentalité de conquête. Alors je vous le dis aujourd'hui, si vous voulez vraiment maîtriser votre vie, la cohérence de votre réveil n'est pas une option, c'est une obligation. Vous voulez réussir, vous voulez dominer vos matinées. Alors fixez cette heure, respectez-la, et faites de chaque réveil une victoire personnelle, parce que c'est dans la routine que réside la liberté. Maintenant que vous êtes en train de bâtir une routine solide, que vous vous levez chaque matin avec cohérence, laissez-moi vous poser une autre question. Que faites-vous les jours où tout semble plus difficile? Les jours où votre corps est fatigué, où votre esprit est alourdi par des soucis? Ces jours arrivent, même pour les plus disciplinés d'entre nous. Et voici la réalité, c'est précisément à ces moments-là que beaucoup tombent dans le piège de l'autocritique destructrice. Mais pas vous, pas si vous adoptez la sagesse stoïcienne. Les stoïciens n'étaient pas seulement des maîtres de la discipline, ils comprenaient également l'importance de la compassion envers soi-même. Trop souvent, nous sommes durs avec nous-mêmes, exigeants, et cela devient un poids qui nous freine plutôt que de nous propulser en avant. Mais voici la vérité. La douceur, la bienveillance envers vous-même, c'est la clé pour tenir sur le long terme. Si vous ne savez pas vous accorder des moments de répit, vous finirez par vous épuiser. Prenez chaque matin comme il vient. Oui, vous devez être discipliné, mais cela ne signifie pas être impitoyable envers vous-même. Il y aura des jours où vous aurez besoin de ralentir, de prendre soin de votre esprit, de votre corps. C'est dans ces moments que la sagesse stoïcienne brille vraiment. Marc Aurèle disait « Accepte ce qui vient et fais-le avec toute la force dont tu disposes ». Cela signifie qu'il est parfois nécessaire de reconnaître que vous n'êtes pas une machine. Et c'est parfaitement normal. Adopter la douceur, c'est reconnaître que la route vers la grandeur n'est pas une ligne droite. C'est un chemin sinueux, avec des hauts et des bas, des jours de succès et des jours de défis. La vraie force réside dans la flexibilité, dans la capacité à ajuster votre approche sans vous juger durement. Vous avez eu une nuit difficile. Vous vous sentez épuisé ce matin. Prenez-le avec douceur. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et avancez avec dignité. Le stoïcisme ne prêche pas la rigidité, mais la maîtrise de soi. Et cette maîtrise inclut la capacité de s'accorder de la compassion lorsque cela est nécessaire. Parce qu'en fin de compte, la seule manière de maintenir votre discipline sur le long terme, c'est de savoir quand prendre un moment pour respirer, pour vous recentrer et pour repartir avec encore plus de force. Maintenant que vous avez appris à embrasser la douceur, à vous accorder la compassion nécessaire pour durer, il est temps de revenir à un principe fondamental du stoïcisme, la discipline quotidienne. Mais attention, je ne parle pas de grandes révolutions qui bouleversent votre vie en un clin d'œil. Non, je parle de quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus subtil, les petits actes de discipline. Vous voyez, beaucoup pensent que pour réussir, il faut accomplir des choses extraordinaires chaque jour. Mais c'est une illusion. Les stoïciens savaient que ce qui façonne une vie vertueuse, ce ne sont pas les grands gestes héroïques, mais les petites actions répétées jour après jour. Vous ne construisez pas une grande forteresse d'un coup. Vous la bâtissez, pierre par pierre, avec patience et rigueur. Et c'est exactement ainsi que vous construisez votre caractère, votre force intérieure, votre vie. Chaque matin, vous avez l'opportunité de poser une pierre supplémentaire sur cette fondation solide. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de faire votre lit, de méditer 5 minutes ou de commencer votre journée avec un sourire. Ces gestes paraissent insignifiants, mais croyez-moi, ce sont ces petits actes qui finissent par transformer qui vous êtes profondément. Ils vous entraînent à maîtriser l'art de la discipline.
C'est en faisant ces petits efforts chaque jour que vous apprenez à respecter vos propres engagements, à forger une vie de rigueur et de vertu. Ce n'est pas glamour, et ça ne fait pas de bruit, mais c'est là que réside la véritable puissance. Chaque acte de discipline, même minime, vous renforce, vous prépare pour les moments où la vie vous lancera des défis bien plus grands. Si vous n'êtes pas capable de maîtriser les petites choses, comment pouvez-vous espérer affronter les grandes? Pensez à cela comme un muscle. Chaque petite répétition, chaque acte de discipline renforce ce muscle. Et au fil du temps, vous développez une force intérieure que rien ne peut ébranler. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans des transformations monumentales du jour au lendemain. Non, commencez petit. Fixez-vous de petits objectifs chaque matin et accomplissez-les avec détermination. Vous voulez vivre une vie vertueuse? Une vie où vous contrôlez vos choix et où vous n'êtes pas esclave de vos impulsions. Alors commencez par ces petites choses. Ce sont elles qui, accumulées, finissent par créer une transformation monumentale. Parce que c'est dans les petites victoires quotidiennes que se trouve la clé d'une discipline inébranlable et, au bout du compte, d'une vie pleinement maîtrisée. Vous avez désormais compris la puissance des petits actes de discipline, de ces gestes quotidiens qui bâtissent votre caractère. Mais laissez-moi vous poser une autre question cruciale. Qui vous tient responsable? Qui, dans votre vie, est là pour vous rappeler vos engagements lorsque vous êtes tenté d'abandonner? Voici une vérité brutale. Essayer de tout faire seul est l'une des erreurs les plus courantes qui mènent à l'échec. Même les stoïciens, ces maîtres de l'autodiscipline, savaient que la solitude sur le chemin de la vertu est une faiblesse déguisée. Ils comprenaient que pour progresser, nous avons besoin de partenaires de responsabilité, des personnes qui partagent nos valeurs, nos ambitions, et qui ne nous laissent pas tomber dans l'inaction. Ces partenaires ne sont pas là pour être des juges, mais pour être des miroirs qui vous montrent si vous tenez vos engagements ou si vous vous cherchez des excuses. Avoir un partenaire de responsabilité, c'est partager votre voyage avec quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui vous pousse à être meilleur chaque jour. Imaginez ceci, vous vous réveillez un matin, la motivation est faible, la fatigue pèse sur vous et vous êtes à deux doigts de céder. Mais à ce moment précis, votre partenaire vous rappelle vos objectifs, vos engagements. Vous n'êtes plus seul à porter ce poids. Et ce simple rappel peut suffire à vous remettre sur le chemin. C'est là toute la force de ces partenariats. Quand vous avez quelqu'un à vos côtés qui vous pousse à avancer, même dans les moments où vous êtes prêt à renoncer, vous devenez pratiquement invincible. Parce que ce n'est plus seulement votre volonté contre vos faiblesses, c'est aussi la force combinée de deux personnes unies par un objectif commun. Vous partagez les victoires et vous vous relevez ensemble après les échecs. Demandez-vous, qui, dans votre vie, peut devenir ce partenaire de responsabilité? Un ami, un collègue, un mentor? Peu importe qui c'est, l'essentiel est que cette personne partage votre vision, votre engagement pour une vie vertueuse, disciplinée, et qu'elle soit prête à vous défier quand vous en avez besoin. Parce qu'au final, partager ce voyage avec quelqu'un d'aussi engagé que vous peut être la clé qui fait toute la différence entre le succès et l'échec. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une équipe, même si cette équipe ne compte que 2 personnes. Maintenant que vous avez compris l'importance de ne pas cheminer seul, il est temps de plonger dans une réalité encore plus profonde, une vérité souvent ignorée mais essentielle pour vivre pleinement. Memento mori. Cette simple phrase qui signifie « Souviens-toi que tu vas mourir » est l'un des principes les plus puissants et les plus provocateurs du stoïcisme. Et voici la question qui brûle. Qu'est-ce que vous faites de vos journées, sachant qu'elles sont comptées? Cela peut sembler brutal, mais c'est une réalité que nous avons tous tendance à fuir. La plupart des gens vivent comme si leur temps était infini, comme si demain était garanti. Mais les stoïciens, eux, avaient compris que la mort est notre compagnon constant. Et loin de les effrayer, cette pensée les rendait plus vivants, plus engagés, plus déterminés à faire de chaque jour une œuvre magistrale. Alors, je vous le demande, si aujourd'hui était votre dernier jour, seriez-vous satisfait de la manière dont vous avez vécu? Memento. Mori n'est pas une pensée morbide, c'est un réveil brutal. C'est un rappel que chaque matin que vous ouvrez les yeux, c'est une chance. Une chance d'accomplir, de créer, d'aimer, de grandir. Chaque jour que vous laissez filer sans intention, sans engagement, est un jour que vous ne récupérerez jamais,
La vie n'est pas une répétition générale, c'est la scène principale, ici et maintenant. Imaginez si, chaque matin, vous vous réveillez avec cette conscience aiguë. Aujourd'hui est un cadeau. Comment réorganiseriez-vous vos priorités? Comment changeriez-vous la façon dont vous traitez vos relations, votre travail, vos rêves? Ce rappel constant de la finitude de la vie est en réalité un puissant moteur de discipline et de passion. Lorsque vous savez que chaque jour est précieux, vous ne perdez plus de temps dans des distractions inutiles, vous ne remettez plus à demain ce que vous savez être essentiel aujourd'hui. Les stoïciens n'avaient pas peur de la mort parce qu'ils savaient qu'elle donne un sens à la vie. Et vous, si vous adoptiez cette philosophie, imaginez la transformation que cela apporterait. Vous arrêteriez de procrastiner. Vous ne vous autoriseriez plus à vivre dans la médiocrité. Chaque action, chaque décision serait prise avec une clarté absolue, avec la conscience que le temps est la ressource la plus précieuse que vous possédez, et vous cesseriez de la gaspiller. Memento Mori vous oblige à vivre pleinement, sans regret, sans excuse. Chaque matin, rappelez-vous, cette journée pourrait être la dernière. Et ce n'est pas une pensée à craindre, c'est une invitation à vivre avec intensité, à exploiter chaque moment, à faire en sorte que votre vie compte vraiment. Parce qu'au final, la seule chose que vous ne pourrez jamais récupérer, c'est le temps perdu. Alors, qu'allez-vous faire de ce jour qui vous est offert? Après avoir intégré Memento Mori et compris que chaque journée est un cadeau à ne pas gaspiller, il est temps d'aborder une pratique stoïcienne encore plus dérangeante mais incroyablement puissante, la visualisation négative. Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Est-ce que vous vous préparez vraiment aux défis qui vous attendent chaque jour? Ou est-ce que vous vous laissez surprendre par les imprévus? La plupart des gens vivent dans l'illusion que tout ira toujours bien, qu'ils n'auront jamais à faire face à des obstacles. Mais la réalité, le chaos, les difficultés, les épreuves, tout cela est inévitable. Vous pouvez espérer que tout se passe parfaitement bien, ou vous pouvez faire ce que les stoïciens faisaient, vous préparer mentalement aux défis, bien avant qu'ils n'arrivent. La visualisation négative est une pratique stoïcienne qui consiste à anticiper les problèmes avant même qu'ils ne se présentent. C'est se demander, que ferais-je si cette journée ne se déroule pas comme prévu? Que se passera-t-il si un imprévu surgit, si quelque chose d'inattendu me détourne de mes objectifs? Et voilà pourquoi c'est puissant. Quand vous vous y préparez, vous ne vous laissez plus déstabiliser. Imaginez, chaque matin, prendre quelques minutes pour visualiser les défis potentiels. Peut-être qu'aujourd'hui, un client sera difficile. Peut-être qu'une tâche que vous pensiez simple deviendra un casse-tête, ou peut-être que vous recevrez une mauvaise nouvelle. Quand vous pratiquez cette visualisation négative, ces obstacles ne vous prendront pas au dépourvu. Au contraire, vous serez prêt. Vous n'aurez pas à réagir dans la panique, mais dans la maîtrise. Les stoïciens savaient que la vie n'est jamais une ligne droite. Ils s'attendaient aux difficultés, aux retards, aux échecs. Et grâce à cela, lorsqu'ils rencontraient des obstacles, ils étaient déjà mentalement armés pour les affronter. Vous voyez, ce n'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. Cela vous donne une force intérieure inébranlable. Parce que lorsque les épreuves se présentent, au lieu de céder à la frustration ou à l'impuissance, vous les regardez droit dans les yeux et dites « je t'attendais ». Pensez à un boxeur. Il ne se prépare pas à affronter un adversaire en s'imaginant qu'il ne recevra aucun coup. Il sait que les coups viendront et il s'entraîne pour les encaisser, pour ne pas être surpris. Vous devez être ce boxeur dans la vie. Anticipez les coups. Préparez-vous à la possibilité que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Quand vous savez que les épreuves font partie du voyage, vous devenez invincible. Chaque matin, demandez-vous, quels sont les pires scénarios possibles aujourd'hui? Et comment vais-je les gérer? Cette préparation mentale ne vous rendra pas plus anxieux, au contraire, elle vous apportera une tranquillité intérieure. Parce qu'au moment où les difficultés apparaîtront, vous saurez déjà quoi faire. Vous serez calme, maître de vous-même, prêt à agir plutôt que réagir. Vous êtes maintenant armé pour affronter les défis. Vous savez que les obstacles font partie du chemin et que vous êtes prêt à les accueillir. Mais il reste une dernière étape, une pratique
que les stoïciens considéraient comme essentielle pour vivre pleinement chaque journée, la gratitude. Et voici une question qui pourrait bien changer votre vie. Avez-vous pris un moment aujourd'hui pour reconnaître tout ce que vous avez? Trop souvent, nous sommes pris dans une spirale d'ambition, de défis, de lutte, sans jamais prendre le temps de nous arrêter et de réfléchir à tout ce que nous avons déjà accompli, à tout ce qui va bien dans notre vie. Nous sommes obsédés par ce qui nous manque, par ce qui doit encore être fait, et nous oublions les petits miracles du quotidien. Mais les stoïciens, eux, savaient que la gratitude est la clé pour finir chaque journée en paix, quelle que soit la nature des épreuves traversées. Imaginez ceci, chaque soir, avant de fermer les yeux, vous prenez quelques minutes pour réfléchir à tout ce que cette journée vous a apporté. Les petits moments de bonheur, les leçons apprises, même les difficultés que vous avez surmontées. Rien n'est trop insignifiant pour être reconnu. La gratitude n'est pas simplement une politesse ou un exercice moral. C'est un outil puissant pour recalibrer votre esprit, pour vous ramener à l'essentiel. Elle vous ancre dans le présent et vous rappelle que, malgré les défis, vous êtes toujours en train d'avancer, de grandir. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous réalisez que la vie n'est pas seulement une série de luttes ou de réussites à atteindre. C'est un ensemble d'expériences, d'opportunités, de relations, de moments précieux qui sont souvent négligés. Et lorsque vous terminez votre journée avec cet esprit de gratitude, vous transformez chaque journée, peu importe sa difficulté, en une victoire. Les stoïciens étaient pragmatiques, mais ils comprenaient aussi que la reconnaissance est un bouclier contre l'insatisfaction chronique. Chaque jour ne sera pas parfait, mais il y aura toujours quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Peut-être que ce matin, vous avez réussi à vous lever plus tôt. Peut-être que vous avez échangé un sourire avec quelqu'un. Peut-être que vous avez affronté une difficulté avec courage. Il y a toujours une leçon, un cadeau, un moment à honorer. Et lorsque vous vous endormez avec ce sentiment de gratitude, vous vous préparez à vous réveiller le lendemain avec une énergie renouvelée. Alors, faites de la gratitude votre rituel final. Chaque soir, avant de dormir, prenez un moment pour reconnaître tout ce que cette journée vous a donné. Les cadeaux ne sont pas toujours visibles, mais ils sont toujours présents. Et quand vous terminez avec gratitude, vous devenez invincible. Parce que la gratitude, c'est accepter la vie telle qu'elle est, tout en reconnaissant que, chaque jour, vous avez la chance de devenir une meilleure version de vous-même. Et maintenant, je vous mets au défi, ce soir, avant de fermer les yeux, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez. Ne terminez pas votre journée en pensant à ce que vous n'avez pas encore réalisé, mais en honorant ce que vous avez déjà accompli. C'est ainsi que vous construisez un esprit puissant, serein et résilient. Vous voilà arrivé au bout de ce voyage stoïcien. Un voyage qui vous a révélé les rituels essentiels pour transformer vos matinées, et par extension, votre vie entière. Mais rappelez-vous ceci, savoir sans agir ne mène nulle part. Ces rituels ne sont que des idées tant que vous ne les mettez pas en pratique. Alors, je vous mets au défi aujourd'hui. Allez-vous laisser cette sagesse stoïcienne enrichir vos journées ou la laisser filer comme tant d'autres choses avant? Chaque matin est une nouvelle opportunité, une chance de devenir meilleur, plus fort, plus discipliné, plus serein. Mais tout cela ne dépend que de vous. Vous savez maintenant comment trouver votre ikigai, comment préparer votre succès, éviter les distractions et comment vous rappeler que chaque jour compte. Il ne tient qu'à vous d'agir et de vous élever au-dessus de la masse. Si vous voulez vraiment vivre une vie extraordinaire, commencez dès demain. Engagez-vous dans ces rituels, expérimentez-les, ressentez la différence. Et souvenez-vous, les grands changements viennent des petites actions répétées jour après jour. Ne vous contentez pas de suivre le courant, devenez le capitaine de votre destinée. Abonnez-vous maintenant si vous voulez continuer à nourrir votre esprit avec des stratégies puissantes, motivantes et éprouvées pour maîtriser votre vie. Et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Ensemble, nous irons encore plus loin. Partagez cette vidéo avec ceux que vous voulez voir grandir à vos côtés. Et n'oubliez jamais, chaque matin est une nouvelle bataille. C'est à vous de la gagner. Maintenant, sortez, appliquez ce que vous avez appris et faites de demain votre plus grande victoire.